sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Nouveau rendez-vous sur Europe 1, 7h24, les enfants d'Europe 1. Dimitri. Avec vous, Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour à tous. Alors toute cette année, on va revenir, Laure, sur les grands moments et événements qui ont marqué l'histoire de notre radio. Retour ce matin, en ce lundi de rentrée, sur les tout premiers instants d'Europe 1, ses premiers balbutiements. Sa création, c'était à 4 mois après, Laure, il y a 70 ans. Oui, Europe 1 voit le jour à 6h30 ce 1er janvier 1955, accompagné d'une musique qui peut faire penser à des gladiateurs qui pénètrent dans l'arène. Europe 1 s'appelle Europe 1 parce qu'au début des années 50, en plein mouvement européiste, on veut créer un esprit pacifique en Europe. Cette radio privée défie d'ailleurs le monopole d'État grâce à son émetteur situé en dehors des frontières. Et c'est pourquoi les tout premiers mots prononcés sur l'antenne d'Europe 1 se font en français, en anglais et en allemand. Ici Europe numéro 1. Hier ist Europa Nummer 1. This is Europe number 1. Ce jour-là, on diffuse d'abord une chanson de Gilbert Bécaud, mais une demi-heure après son lancement, la radio doit s'interrompre parce qu'elle perturbe d'autres émetteurs, et notamment le radiophare de l'aéroport de Genève. Europe 1, c'est aussi son célèbre carillon que le public entend pour la première fois ce 1er janvier 55. Et en ce mois de janvier 55, Europe 1 assiste à la première de la chanteuse Edith Piaf à l'Olympia. Et Edith Piaf est agacée par le journaliste d'Europe 1 qui la suit avec son micro. Je vous surprends toujours avec le micro comme ça. Non, et je dis si, monsieur, ça fait 3 fois que je vous surprends avec le micro. Edith Piaf, vous êtes très fatigué, mais accordez-moi quelques mots accordés aux auditeurs d'Europe numéro 1. Juste quelques mots sur votre rentrée de ce soir. J'ai presque entièrement renouvelé mon tour. Entièrement? Presque. Enfin, tout de même, il y a 3-4 anciens succès que je remets. Sur Europe 1, dès la création, l'information se veut indépendante, laissant une grande place au reportage et à son ton nouveau, particulièrement libre et convivial, qui tranche avec celui de l'ORTF. Europe 1 s'est d'abord appelé Europe numéro 1 parce que les artisans, les créateurs de la nouvelle station avaient bien l'intention de faire d'Europe 1 la première radio de France. Voilà, 70 ans d'émotions partagées sur plusieurs générations, des tranches de rire, des pages d'histoire. On va retrouver tous les matins ces enfants d'Europe 1 avec vous, Laure d'Autriche. On se donne rendez-vous donc demain matin. Il est l'heure de jouer.